Très chers bien-aimés, partout où vous êtes et vous entendez ma voix, je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre programme. Si vous êtes sur Zoom et vous entendez ma voix, veuillez lever la main pour que je sache que vous entendez ma voix. Merci à tous ceux qui entendent ma voix. Soyez bénis. Nous commençons notre programme. Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toute ta grâce. Nous avons décidé de te dédier cette journée. Nous avons choisi prier. Nous avons choisi répandre nos cœurs, nos âmes en ta présence. Et depuis 5 heures, nous avons commencé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les ossements qui accompagnent déjà nos prières. Merci pour les décisions qui sont prises. Père, accompagne-nous encore en ce moment-ci. Visite-nous. Accorde-nous la grâce de balayer les erreurs, les confusions, tout ce qui entrave notre voyage vers le mariage glorieux. Balaye-les dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. La Bible nous dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est ce verset qui constitue le sous-bassement de notre thème principal. C'est mon tour. C'est mon tour d'être instruit. C'est mon tour de recevoir l'orientation divine afin que je discerne et que je connaisse la voie à suivre. C'est mon tour d'être conseillé. C'est mon tour pour que l'Éternel ait ses regards sur moi. Il a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, ô Père éternel. Conseille-moi, instruis-moi, conduis-moi, dirige-moi et aie tes regards sur moi. Amen. Pour ce moment, nous voulons considérer le thème balayer les erreurs et les confusions du passé. Balayer les erreurs et les confusions du passé. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne comprend pas les Écritures, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'autorité de Dieu, celui qui ne comprend pas le plan que Dieu a pour ses enfants, ou du moins comment Dieu dirige ses enfants, si tu ne comprends pas, tu seras dans l'erreur, tu vas vivre dans l'erreur, tu vas commettre des erreurs qui te coûteront très cher. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés, partout où tu es, prends ta Bible et ouvre 1 Jean 4, 6. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nombreux sont ceux qui veulent, je veux me marier, je veux me marier, je veux de femmes, je veux de mari. Et on cherche mari et femme à tout moment. Mais plusieurs sont dans l'erreur. Plusieurs ne veulent même pas écouter les enseignements, les vérités bibliques qui orientent et dirigent la question du mariage. Mais tu seras dans l'erreur. Tu vas vivre dans l'erreur. Tu feras un mariage erroné et tu pleureras les années à venir. Tu auras la femme, tu auras le mari. Mais puisque le fondement est erroné, tu vas vivre dans l'erreur et tu vas souffrir de l'erreur. Les erreurs à balayer. 2 Samuel 13, versets 3 à 6. 2 Samuel chapitre 13, versets 3 à 6. Ouvre ta Bible. 2 Samuel 13, versets 3 à 6. Tu l'as trouvé? La Bible nous dit, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? Chaque matin plus maigre, toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Il n'est pas malade, mais il fit le malade. C'est comme ça, les gens feront celui qui t'aime, les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, c'est une erreur. Si tu suis les conseils des mauvais conseillers, c'est une erreur grave qui te coûtera cher. Si tu ne pries pas pour te marier, et ce sont les conseils de ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas en la sainteté, ceux qui ne croient pas en la vie de justice et de fidélité, ceux qui ne croient pas. Mais c'est eux que tu suis. Tu veux suivre leurs conseils. Tu veux les voir faire et agir comme eux. Mais tu dois quitter cette erreur-là. Quelqu'un fera celui qui t'aime. Il va dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tu ne pries pas. Et tu le suis. Tu le suis aveuglement. Aujourd'hui, les années à venir te montreront qui il est. Regardez le verset 28 à 29. Verset 28 à 29 de 2 Samuel, chapitre 13. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Vous voyez, ils l'ont tué. Où était Jonadab en ce moment-là? Le conseiller d'Amnon, il était où en ce moment? Les conseillers d'aujourd'hui, ceux qui disent, engrosse la fille là, ceux qui disent, mais toi tu ne vois pas toutes ces filles là qui sont là-bas, et tu es là, dit, tu pries, tu pries, tu pries. Tu es là, dit que tu attends Dieu, et tu vieillis, tu grandis, et tu es là. Mais tous ceux qui te donnent ces mauvais conseils-là, ils ne seront pas là quand tu pleureras.
tu ne les verras pas quand tu feras face aux conséquences négatives des erreurs d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut balayer les erreurs. Il faut rejeter ces erreurs-là. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tu es confus. Tu dis que je suis confus parce que toi-même, tu ne veux pas chercher Dieu de façon sincère. C'est une erreur. Ne pas chercher Dieu dans la prière, c'est une erreur. Ne pas patienter en présence de Dieu dans la prière, c'est une erreur. Il faut balayer ces erreurs-là. Ne pas tester ce que quelqu'un est venu te dire dans la prière, c'est une erreur. Quelqu'un est venu te voir, il a dit, j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est toi et je veux t'informer pour que, si Dieu le veut, nous nous marions. Et tu ne peux pas patienter 1, 2, 3 jours, un moment donné, pour tester ce qu'on est venu te dire dans la prière. C'est une erreur. Plusieurs ont commis ces erreurs et aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Voilà les erreurs. Le fait de rejeter les conseils bibliques, le fait de ne pas suivre ce que la Bible dit, c'est une erreur. C'est une erreur. Cela va te rendre confus. L'erreur crée la confusion. Les confusions conduisent encore dans d'autres erreurs. Ne pas prier, c'est une erreur. Ne pas écouter les conseils des serviteurs de Dieu qui aiment la sainteté et la fidélité. Je précise cela bien. Les serviteurs de Dieu qui aiment la fidélité et la sincérité. Ne pas écouter leurs conseils en matière de mariage, c'est une erreur. Dormir tous les jours sans prier, sans chercher la face de Dieu pour se marier, c'est une erreur. Faire le choix en se basant sur la vue et non sur la prière, c'est une erreur. Choisis un partenaire de vie parce que les parents t'ont poussé dedans, parce qu'un ami t'a poussé dedans, parce qu'un soi-disant serviteur de Dieu t'a poussé dedans et tu n'as pas prié. C'est une erreur. Laisser la richesse, le matériel orienter ta vie dans le domaine du mariage, c'est une erreur. Entreprendre la fornication et l'adultère dans le domaine du mariage, c'est une erreur. Bien-aimé, quelles sont les erreurs que tu as déjà commises? Allez négocier avec le partenaire, le frère, la sœur, et vous allez maintenant vers le comité de mariage. Vous allez devant votre pasteur pour dire, nous avons prié, Dieu nous a orientés. C'est une grave erreur. Engrosser la fille et vous vous préparez pour le mariage, c'est une erreur. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Commence par remercier le Seigneur car il est prêt à réparer toutes ces erreurs dans ta vie. Prions maintenant. Partout où tu es maintenant, examine ta vie. Commence par examiner ta vie. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Ne pas se préparer pour la dot, c'est une erreur. Ne pas se préparer financièrement, c'est une erreur. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Tu vas prier maintenant. Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur les erreurs que j'ai commises, les erreurs dans lesquelles je me trouve sur ce chemin de mariage. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Prions maintenant. Vas-y en prière. Le Seigneur est prêt à t'aider
Si tu as commis l'erreur d'adultère, tu es chrétien, tu es chrétienne, et tu as commis l'erreur d'adultère, tu dois aller voir ton pasteur pour confesser, pour réparer cette erreur. Il faut corriger l'erreur. Mais comment on corrige ça? Il faut aller voir ton pasteur pour dire, pasteur, je suis tombé. Et tu corriges l'erreur. Quelles sont les erreurs dans lesquelles tu te retrouves? Tu suis les mauvais conseils. Toi-même, tu as déjà fait ton propre choix. C'est une erreur. Il faut corriger cette erreur-là. Dis, Seigneur, je suis prêt à corriger les erreurs. Aide-moi, accorde-moi la grâce. Père céleste, accorde-moi la grâce. Prie maintenant. Prie maintenant. Le Seigneur est prêt à t'aider pour que tu corriges les erreurs. Prie maintenant. Quelles sont les confusions dans lesquelles tu te retrouves? Quelles sont les confusions dans lesquelles tu te retrouves? Qu'est-ce qui te rend confus? Qu'est-ce qui te rend confus? Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je veux quitter la confusion. Qu'est-ce qui te rend confus? Psaume 44, verset 16. Psaume 44, verset 16. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. La confusion couvre mon visage. Quelle est la confusion qui te couvre? Seigneur, balaie cette confusion de ma vie. Prie maintenant. Oh Seigneur, balaie les confusions de ma vie. Balaie les confusions de ma vie. Tu ne comprends rien. Tu pries, tu te bases a priori sur des rêves. Et les rêves se multiplient, se multiplient, se multiplient. Et après, tu ne comprends plus rien. Tu te bases sur les révélations. Les révélations s'entremêlent et se multiplient. Et tu ne comprends plus rien. Peut-être tu as une sœur. Tel frère a dit qu'il a prié, il t'a trouvé. Tel frère aussi a prié. Tel frère aussi a dit que c'est toi. Et toi seul, plusieurs personnes se sont déclarées et tu te demandes, mais Dieu là, comment il fonctionne? Est-ce qu'il parle à plusieurs personnes pour une seule personne et tu es confus? Seigneur éternel, balaie cette confusion de ma vie. Ou du moins, si tu pries depuis, tu n'as eu aucun exaucement. Et c'est ça qui te rend confus. Oh éternel, balaie toutes ces confusions de ma vie. Prie maintenant. Psaume 22, verset 6. Psaume 22, verset 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Tu vas crier, Seigneur, sauve-moi des erreurs. Sauve-moi des erreurs. Si peut-être tu n'as jamais commis l'erreur, remercie Dieu et dis, Seigneur, épargne-moi des erreurs sur ce chemin-là. Je ne veux pas commettre d'erreur. Je ne veux pas commettre d'erreur. Si tu en commettais, dis, Seigneur, sauve-moi des erreurs. Je n'en commettrai plus. 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 Bien-aimé, prie maintenant. Père céleste, sauve-moi des erreurs. Sauve-moi des erreurs. Sauve-moi des erreurs. Épargne-moi des erreurs. Épargne-moi des erreurs. Épargne-moi des erreurs. Épargne-moi des erreurs. Prions maintenant. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Voilà la solution. Se confier en l'Éternel et les confusions sont ôtées. Se confier en l'Éternel et les confusions sont balayées. Se confier en l'Éternel et les confusions n'existeront plus. Se confier en l'Éternel et finir les confusions. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Prie maintenant.
Seigneur, je me confie en toi. Je sais que tu vas m'instruire. Je sais que tu vas me montrer la voie à suivre. Je sais que tu vas m'orienter. Je sais que tu vas me diriger. Je sais que tu vas m'aider. Père Céleste, je prie maintenant. Je me confie en toi. 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 Point de confusion. Point de confusion. Balaie les confusions. Ôte les confusions. Éloigne ma vie des confusions. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Seigneur, sauve-moi des erreurs et des confusions. Les erreurs, les trous dans lesquels je suis tombé. Les trous dans lesquels je suis tombé. Seigneur, sauve-moi et aie pitié de moi. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16. Verset 116. Psaume 119, verset 116. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Ne me rends point confus dans mon espérance. Tu as l'espoir sur l'Éternel. Place ton espoir sur l'Éternel aujourd'hui. Place ton espoir, les erreurs sont balayées. Place ton espoir, les confusions sont ôtées. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Seigneur, soutiens-moi dans ce dossier de mariage. Soutiens-moi dans ma volonté de me marier pour te rendre gloire. J'ai pris la décision de me marier pour te rendre gloire. J'ai pris la décision de me marier pour te rendre gloire, pour te rendre la gloire. Soutiens-moi. Soutiens-moi afin que je réussisse. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Ne me rends point confus. Père Céleste, ôte les confusions de ma vie. Seigneur, balaie les confusions. Les confusions liées à la prière Noël et José. Les confusions liées au fait que plusieurs partenaires viennent se déclarer à toi dans l'église. Les confusions liées au fait que quand toi tu commences un dossier de mariage, ça n'aboutit pas. Tu commences, cela n'aboutit jamais. Tu commences, cela n'aboutit jamais. Et aujourd'hui, tu es confus. Seigneur, ne me rends point confus. Ne me rends point confus, bien-aimé. Prie maintenant que les confusions partent. Que les confusions partent. À partir d'aujourd'hui, que les confusions partent. Prions maintenant. Dieu. Que les confusions partent. 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 Prie maintenant. Que les confusions partent. Prie maintenant. Que les confusions partent. Point de confusion pour moi. 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 Prie. Point de confusion pour moi. Point d'erreur, ni de confusion. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Joël 2, 26. Joël 2, 26. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous allez faire le mariage et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et quelqu'un dit Amen. Tu feras le mariage et tu célébreras le nom de l'Éternel. Et que quelqu'un dise Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, pour la question du mariage. Et dans toute ma vie, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion.
Je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Prions maintenant. Jamais dans la confusion. 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 Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Verset 27. Joël 2, 27. Joël 2, 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé, tu vas te marier. Seigneur, ouvre la voie du mariage maintenant et que la confusion s'éloigne de moi. Seigneur, ouvre les portes autrefois fermées. Ouvre les portes autrefois fermées. Père Céleste, ouvre les portes autrefois fermées et que la confusion s'en aille. Les erreurs sont balayées. Les erreurs sont balayées. Les erreurs sont balayées. Les erreurs sont balayées aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, point d'erreur, point de confusion. Et je saurai que tu es avec moi. Je saurai que tu es avec moi. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi les jeunes sont dans la confusion? Les jeunes frères sont dans la confusion. Les jeunes filles sont dans la confusion à cause du mariage. Prière non exaucée, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel exauce ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais reçu d'orientation. Depuis toujours, tu n'as jamais reçu d'orientation. Dis, Seigneur, à partir de ce matin, je ne serai plus dans la confusion. Je ne serai plus dans le découragement. Je ne serai plus dans le désespoir. Je ne serai plus dans le désespoir, car l'Éternel est avec moi. Mon Dieu me dirige, mon Dieu m'instruit, mon Dieu me conduit, mon Dieu m'oriente. À partir d'aujourd'hui, c'est ainsi. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Point de confusion, point d'erreur. Les erreurs du passé sont passées. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé? Il faut les corriger. Les relations d'impiété dans lesquelles tu es entré, sors de ces relations-là. Les relations engagées, il faut les couper. Tout ce qui est péché que tu commettais, abandonne-les, sors de tout ça là. Balaie toutes ces erreurs, balaie toutes ces confusions, la vie de confusion, les réalités de confusion. Balaie tout cela et l'Éternel te dirige. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel te dirige. L'Éternel te dirige et il va te diriger. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Jérémie 51, 51. Jérémie 51, 51. Nous étions dans la confusion. Maintenant, c'est au passé. C'est au passé. Nous étions dans la confusion. Quand nous entendions l'insulte, les gens se moquent de toi à cause du mariage. Les gens t'insultent. Les collègues se moquent de toi. Les frères se moquent de toi. Les parents se moquent de toi. Et tu étais dans la confusion. Tu vas dire, Seigneur, finis la confusion aujourd'hui. Finis la confusion aujourd'hui. Nous étions dans la confusion. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages. Puisque tu grandis, puisque ton âge avance, tu as honte. Les gens se marient et c'est toi qui assistes toujours à leur mariage. C'est toi qui amènes cadeau. C'est toi qui es toujours derrière eux. C'est toi qui cours pour eux. Et finalement, tu as honte. Et finalement, tu es découragé.
désespéré, tu es confus. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Dis Seigneur, tout cela est conjugué au passé. Tout cela est conjugué au passé. Fini la confusion, fini la honte, fini les erreurs, fini les insultes, fini les moqueries. À partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau voyage pour le mariage. Je commence un nouveau voyage pour le mariage, car l'Éternel va m'instruire. L'Éternel va me diriger. L'Éternel va me conduire. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une journée de prière. Moi, je ne clôture pas la prière. Je te laisse continuer. Prie, prie, prie. Faites de ce moment un merveilleux moment de prière. Faites de ce moment un moment de concentration dans la prière. Que les hontes s'en aillent, que les confusions s'en aillent, que les erreurs s'en aillent, que les moqueries soient terminées. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie jusqu'à être satisfait. Prie jusqu'à être satisfait. Prie jusqu'à être satisfait. Prie jusqu'à être satisfait. Prie jusqu'à être satisfait.